Bonjour, bienvenue à notre web séminaire. Je me présente, François Ancoroni, donc de la société Arting France. J'ai la responsabilité des connecteurs d'interface et des connecteurs pour circuit imprimé. Aujourd'hui, je vous présente la gamme des connecteurs et des produits Ethernet. Dans un premier temps, nous allons démarrer sommairement sur le portfolio. Ensuite, j'enchaînerai sur la gamme RJ industrielle. On abordera également le raccordement Prelink. Je vous parlerai du nouveau connecteur iX. Ensuite, du connecteur modulaire à modular et de ses modules Ethernet. Je continuerai sur les cordons Ethernet. Et nous finirons sur le futur. J'aborderai le SPE qui est le Single Pair Ethernet, ou si vous voulez, plutôt l'Ethernet à paire unique. Après ma présentation, nous passerons aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser durant ma présentation et à la fin de ma présentation, j'essaierai d'y répondre. C'est parti. Démarrons donc par notre portfolio au sujet des connecteurs et des produits Ethernet. Donc, dans la gamme, nous avons la gamme RJ industrielle, qui constitue l'ensemble des produits utilisant le format RJ45. Ensuite, nous avons la gamme Prelink, qui est une technologie de raccordement. Je l'évoquerai un peu plus tard dans ma présentation. Nous avons dans notre portfolio également l'ensemble des cordons Ethernet. Ensuite, des produits dédiés aux connecteurs AN modular. Vous pouvez voir le AN RJ45, donc qui utilise le standard RJ45. Nous avons aussi les HAN mégabits et HAN gigabits. Nous avons le produit HAN Quintax, qui est une technologie pour les câbles coax. Nous avons également les modules fibre optique, le HAN-LC servant à monter des jarretières fibre optique qui sont équipées de connecteurs LC, et les HAN-SC pour la même chose, avec des connecteurs équipés SC. Nous offrons aussi une gamme de connecteurs circulaires, entre autres la gamme des connecteurs M8 et M12. C'est une gamme importante et conséquente chez Arting, puisque c'est une gamme de connecteurs qui est très répandue dans le monde du process industriel. Ils servent notamment à raccorder les capteurs, les actionneurs, tout équipement d'automatisme. Nous avons aussi la gamme HAVIS Icon, qui est une gamme de switch non managés. Il présente trois principaux avantages: la robustesse, puisque nous utilisons des boîtiers en aluminium, une fiabilité importante, puisque nous avons des MTBF très élevés, également une facilité de mise en œuvre, puisque nous sommes sur des solutions plug and play. Nous proposons aussi la gamme Arpor. La gamme Arpor, c'est une solution à monter en façade pour des accès utilisateurs. Au sujet des nouvelles solutions Ethernet, nous proposons le connecteur iX industrial, même chose, je vous le présenterai ultérieurement. Nous avons la gamme Mini Push-Pull, qui est une version durcie de l'IX. Et ensuite, la gamme HAN-AA, qui est un nouveau produit compact de la gamme HAN. Et pour finir, nous avons le connecteur Single Pair Ethernet, qui représente le futur de l'Ethernet. Ce tableau récapitule les catégories de performance de nos connecteurs. Pour chaque type de connecteur sont renseignées la bande passante et la vitesse de transmission. Nous voyons aujourd'hui que le connecteur qui offre le plus de possibilités, c'est le HAN gigabit, puisque c'est une solution qui peut acheminer des données en 4.7a. En fonction du milieu industriel, nous proposons également différentes finitions ou différents connecteurs. Ça va du simple RJ45 classique pour les environnements standards à des boîtiers HPR pour des environnements extérieurs IP69K. À savoir également que le HAN HPR convient aussi aux environnements perturbés en CEM. Passons maintenant à la gamme RJ industrielle qui représente l'ensemble de nos connecteurs Arting au standard RJ45. Chez Arting, notre ambition est de toujours proposer le top, même pour du simple RJ45. Donc voici quelques spécificités que l'on retrouve sur la majorité de nos connecteurs.
Par exemple, nous travaillons à réduire le bagotement du connecteur dans un port RJ45, ce qui signifie que nous avons travaillé sur la profondeur d'accouplement. Nous travaillons aussi à utiliser des dimensions maximales autorisées au niveau des zones d'accouplement, ce qui veut dire que nous avons un produit qui bagote le moins possible dans le port, donc qui offre un meilleur comportement au choc et vibrations, des meilleures performances CEM, une meilleure rétention dans sa prise. Nous garantissons aussi un blindage à 360 degrés sur l'ensemble de nos produits, en essayant de réduire au maximum les zones d'ouverture qui sont aux perturbations électromagnétiques. Par exemple, dans notre cas, vous pouvez voir une zone ici que systématiquement est obturée chez nous, vous ne retrouvez pas forcément dans les produits concurrents. Également, nous nous efforçons à utiliser des matières nobles, donc non cassantes. C'est par exemple le cas des ergots de verrouillage, qui sont en général les parties les plus fragiles dans le connecteur RJ45. Pour l'ensemble de nos connecteurs RJ45 à confectionner, nous proposons généralement deux technologies. La technologie Gigalink, qui consiste à avoir une prise Vampire, c'est une solution économique. Et également la solution IDC, donc qui est une solution avec un contact autodénudant. C'est une solution beaucoup plus fiable, sans outillage et compatible avec tout type de conducteur, c'est-à-dire des conducteurs mono ou multibrins, par exemple. Une nouveauté dans cette gamme RJ industrielle, c'est donc le RJ45 Multi-Feature. C'est une version tout métal avec une nouvelle génération de connectiques IDC. En plus d'avoir des contacts autodénudants, le dispositif coupe les conducteurs. Nous estimons avec cette technologie un gain de temps de câblage d'environ 25%. Une autre caractéristique intéressante pour ce produit, le connecteur a un dispositif à baïonnette avec une reprise de blindage et une tenue anti-traction. Le connecteur est également compatible avec les équipements Siemens, c'est-à-dire que quand vous avez un port RJ45 qui est caractérisé, vous pouvez avoir possibilité de ne pas avoir accès à l'ergot de verrouillage, mais de pouvoir déverrouiller le connecteur. Vous appuyez en fait sur la partie noire qui se trouve sur le connecteur pour pouvoir déverrouiller l'ergot de verrouillage. Une autre nouveauté sortie en fin d'année 2020, il s'agit d'un boîtier étanche qui peut soit raccorder deux cordons RJ45, vous le voyez sur la gauche de nos slides, soit raccorder deux câbles Ethernet qui peuvent être de nature différente. Dans le cas du prolongateur, vous avez deux types de solutions. Vous avez le prolongateur IDC, qui est sur le bas, si vous suivez ma souris, et le prolongateur Prelink. Le Prelink, justement, c'est une solution révolutionnaire avec un slogan qui est Link Before to Link, c'est-à-dire raccorder avant de câbler. Le principe consiste à câbler un câble Ethernet sur un petit domino, que vous avez ici, hein, c'est le petit cube jaune, et ensuite ce domino s'insère dans les différents connecteurs. Vous pouvez avoir le simple RJ45, métal, vous pouvez avoir éventuellement sa contrepartie, le noyau RJ45, le noyau pouvant éventuellement s'intégrer dans un hardport qui est effectivement le montage en façade pour accès utilisateur. On a la possibilité aussi de monter le domino Prelink dans la gamme push-pull, plastique ou métal, ou dans la gamme HN3A, qui est une version industrielle compacte du HAN. Vous avez aussi possibilité de pouvoir monter ça dans les connecteurs type M12, M12D ou M12X, en fonction de la performance Ethernet que vous souhaitez avoir. Possibilité aussi d'assurer des montages sur circuit imprimé. En préparant son câble à l'avance, ça vous permet d'effectuer la partie pénible et minutieuse dans les meilleures dispositions, puis plus tard d'assurer le montage sur site. Prelink aussi améliore la maintenabilité, puisqu'il est possible de démonter puis remonter un câble. La terminaison étant compacte, il est aussi possible de passer des câbles prééquipés dans des espaces confinés. Un exemple ici avec le Press-et-Toupe. Un câble prééquipé d'un connecteur RJ45 ne passerait pas. Voici la nouveauté Prelink de cette année. Ce connecteur présente des améliorations. Notamment, nous proposons des versions coudées, donc version coudée à 90 ou à 35 degrés, représenté dans mon slide.
Au dos du connecteur, vous avez effectivement 4 pattes sur ressort. Vous pouvez voir ici. Donc, c'est le dispositif anti-traction à baïonnette qui enserre le câble et la tresse, donc assure la continuité d'écran et le maintien anti-traction. Le connecteur est aussi plus compact que l'ancien. Comme le RJ45 Multifuture, vous avez un connecteur compatible avec les équipements Siemens, c'est-à-dire compatible avec les ports RJ45 qui présentent une caractérisation. Passons maintenant à la nouvelle interface Ethernet iX. Le iX est un nouveau connecteur plus compact et plus robuste que le RJ45. La norme existante, EIEC 661.076-30-124, donne un cadre réglementaire à ce type de connectique. Dans cette norme sont mentionnées les tenues mécaniques en choc et vibration, les 5000 accouplements, par exemple, ce qui garantit déjà que c'est un connecteur beaucoup plus robuste que le conventionnel RJ45. Nous proposons aussi une version coudée et droite, la version coudée pouvant l'être dans les deux directions, droite ou gauche. Également, ce connecteur est maintenant intégré dans la directive technique Profinet, donc il est compatible Profinet. En observant le câblage également, on voit bien que l'on regroupe les paires d'un câble multipaire. Chaque paire est bien isolée et blindée individuellement. Nous proposons aussi prochainement la gamme Mini Push-Pull qui consiste à intégrer la connectique iX dans une enveloppe de protection afin d'augmenter sa robustesse et son étanchéité. Ce connecteur IP65, IP67 a certaines caractéristiques qui sont intéressantes, notamment pour des cycles de connexion et de déconnexion intensifs. Pas d'effort pour insérer ou extraire le connecteur. Vous avez un repère visuel, donc c'est la petite flèche qui se trouve sur le connecteur, qui aide l'utilisateur à positionner correctement le connecteur. Vous avez un clic sonore qui indique que le connecteur est accouplé et verrouillé. Il est possible également de verrouiller et condamner la déconnexion avec une bague jaune qui se trouve au dos du connecteur. Nous proposons un connecteur à confectionner, vous voyez sur ma souris, et nous avons aussi la version surmoulée pour les cordons Ethernet. Un exemple qui montre l'intérêt de l'emploi d'une connectique iX, c'est la miniaturisation des équipements. Nous proposons par exemple ce nouveau switch Ethernet qui est aujourd'hui le plus compact du marché. Vous pouvez voir qu'un switch 8 ports iX est aux dimensions d'un switch conventionnel avec 5 ports RJ45. En profondeur aussi, nous gagnons de la place. Vous voyez, 47 mm contre 68 avant. Comme il s'agit d'un switch de nouvelle génération, il est conçu pour gérer des flux de données importants. C'est important pour que le switch ne limite pas la bande passante et donc les performances du réseau. Nous avons des versions à montage mural et des versions à montage sur IT. Passons maintenant à la gamme des connecteurs industriels HAN. Donc, c'est aujourd'hui un produit quand même incontournable chez Harting, puisque notre renommée s'est construite sur cette gamme. La gamme modulaire est une gamme de connecteurs modulaires. La configuration de ce connecteur consiste à choisir des modules en fonction des besoins. Nous avons des modules de puissance jusqu'à 300 ampères. Nous avons des modules d'entrée-sortie, des modules blindés ou non, des modules pneumatiques, des modules Ethernet, des modules fibre optique, des modules USB et j'en passe. Donc, à l'arrivée, en fonction du nombre de modules que vous allez mettre dans votre connecteur, vous allez choisir une taille de connecteur. Ça va d'une taille à un seul slot, c'est la taille HAN modular compact, jusqu'à une taille 48B, qui est la taille maximale où vous pouvez rentrer 24 slots dans un connecteur. Pour l'Ethernet 4.7a, c'est un rappel, on en a parlé tout à l'heure, nous proposons le fameux HAN Gigabit, qui est aujourd'hui le produit chez nous le plus performant. Il a également un autre point très important, en utilisant des contacts HMC, il est capable de tenir 10 000 connexions. Nous avons les applications classiques et les applications rackables. L'application classique, c'est effectivement utiliser des capots et des embases classiques. L'application rackable, c'est utiliser un docking frame. Vous
Vous l'avez ici représenté sur mon slide, qui en général peut se mettre en fond d'armoire sur des tiroirs à câbles. Dans le cas du docking frame, vous avez une partie flottante qui peut assurer des rattrapages de jeu jusqu'à plus ou moins 2 mm. Évidemment, utiliser un connecteur à chaîne modulaire, ça signifie avoir un connecteur hybride, donc un connecteur qui mixe puissance, signaux et données. Dans la gamme AN modulaire, nous avons une nouveauté, c'est le connecteur AN M12 qui consiste à pouvoir connecter deux M12 dans un seul slot, dans un seul module. Vous pouvez avoir du M12X ou du M12D. L'intérêt, c'est d'avoir deux réseaux Ethernet dans un seul slot, donc vous pouvez miniaturiser déjà votre connecteur. Également, même objectif, pouvoir combiner de la puissance, des signaux et de la data. Voici le HAN-AA, qui est le plus compact de la famille HAN. On gagne 30% sur la gamme HAN3A. Son assemblage s'inspire de la gamme HAN, évidemment, avec des inserts et des accessoires pour le montage. Pour l'Ethernet, nous proposons deux types d'inserts. L'insert qui s'inspire du M12D et l'insert qui s'inspire du M12X. Donc le M12D, pour rappel, servant au Fast Ethernet, et le M12X pour le 10 gigabits Ethernet. Avec deux types de verrouillage, le verrouillage clipsable, le produit qui est sur la droite, et le verrouillage à levier. Vous avez des exemples ici sur la représentation, sur le slide. Nous proposons uniquement du certissage sur ces solutions, puisque, étant une solution très compacte, c'est seul le certissage passe dans cet encombrement. Passons maintenant aux solutions précablées avec la division HCS, qui signifie Arctic Customized Solutions. Voici le portfolio de nos solutions. Pour commencer, nous avons toujours la famille RJ industrielle, donc on est sur les standards RJ45. Nous pouvons proposer évidemment le Dual Boot RJ45 qui est une solution classique. Nous avons le Vario Boot, donc qui sont des cordons à tête orientable. Nous proposons éventuellement les traversées de cloison prééquipées, donc la gamme Hardcore, et nous avons aussi les solutions RJ45 étanches, en général au format HN3A ou au format HN push-pull. Nous avons aussi, si vous utilisez des équipements prééquipés iX, des cordons dédiés, donc iX. Nous proposons aussi une gamme très importante chez nous, ce sont les cordons M8 et M12, ou des cordons de transition, des connecteurs circulaires vers la connectique RJ45. C'est une gamme incontournable, comme ils sont utilisés pour interconnecter les équipements d'automatisme et de process. Une gamme intéressante aussi, donc toujours la gamme Prelic, mais en format cordon. Donc avec le cordon, ensuite, vous avez possibilité de remonter rapidement et sans outillage les différents connecteurs RJ45, les noyaux ou les connecteurs M12. Nous avons aussi une offre pour des solutions plus complexes. Donc, ça va être par exemple les connecteurs, les cordons hybrides, donc où on va mixer de l'alimentation et de la data. Nous avons aussi la même offre pour du hybride avec de la fibre optique. Et pour finir, nous avons la gamme fibre optique classique avec des jarretières ou des solutions étanches IP67, IP65. Parce que notre marché est l'industrie et que nous fabriquons des connecteurs industriels, nos cordons Ethernet ne sont pas de simples cordons basiques. Déjà, première chose, toujours une excellente tenue au comportement et aux ondes électromagnétiques, puisqu'on est en général toujours dans des milieux très pollués, donc qui sont des milieux industriels. Toujours des cordons ou des câbles prééquipés testés à 100%. Toujours dans un souci également de qualité irréprochable, nous cherchons toujours la meilleure qualité de câblage. En général, nous privilégions le certissage et le pré-link. Également, nous proposons et utilisons toujours les câbles avec les meilleurs matériaux pour être au niveau de performance de nos connecteurs. Nous proposons 4 finitions. Vous avez la finition avec la gaine FRNC pour les applications indoor. Nous avons les gaines PVC pour ses tenues au feu et en extérieur. Nous proposons aussi la gaine pure, qui est une matière un peu plus noble que la gaine PVC, notamment sans halogène. Et nous avons le must, qui est le câble Etherrail.
Alors, le câble Terrail, il a des caractéristiques très particulières, et notamment avoir une conformité à la norme ferroviaire, avec une très très bonne tenue au feu et des faibles indices de toxicité et de dégagement de fumée. Pour la robotique également, nous proposons des câbles résistants aux pliures cycliques et aux torsions. Et très important aussi, nous réalisons du quasi sur mesure en proposant des longueurs au pas de 10 cm. Un produit très intéressant dans la gamme des câbles prééquipés, donc le VarioBoot, avec une tête inclinable dans tous les sens, qui permet de s'adapter à toutes les situations. Et oui, effectivement, la tête est inclinable de la droite à la gauche ou de bas en haut. Il suffit de choisir son axe de rotation, puisque l'axe est déclipsable, et vous choisissez votre axe. Un produit un peu particulier, mais très intéressant. Aujourd'hui, il faut savoir que les salissures, c'est le principal critère de contamination d'une fibre optique. Et aujourd'hui, pour répondre à ce problème, nous proposons le cordon Expanded Beam. Expanded Beam parce qu'il s'agit d'un connecteur à lentille. Je vais essayer d'expliquer rapidement le principe. Vous avez une première lentille dans le connecteur qui élargit le faisceau, ce qui améliore le passage du signal au niveau de la connexion. Et ensuite, une deuxième lentille qui se trouve évidemment dans la contrepartie, qui réduit de nouveau le faisceau lumineux pour qu'il puisse repartir dans la fibre optique. Dédié à être monté en extérieur, le connecteur est en aluminium, donc très robuste, et surtout étanche, aussi bien connecté que déconnecté. Par rapport à la contamination aux salissures, ce connecteur est nettoyable à l'eau, et ensuite il suffit de bien essuyer avec un coton-tige et votre connecteur est directement et rapidement opérationnel. Comme il est conçu pour des applications mobiles, par exemple les chantiers, l'événementiel, nous avons et nous proposons un connecteur hermaphrodite, ce qui induit qu'il n'y a aucune erreur de montage possible. Passons maintenant au futur de l'Ethernet, donc le single pair Ethernet, ou si vous préférez l'Ethernet à paire unique. Le principe du single pair Ethernet, c'est aujourd'hui migrer du multipaire vers le single pair Ethernet. Aujourd'hui, les deux multipaires existantes, c'est la 4 paires pour du 10 gigabits Ethernet et c'est la 2 paires pour du fast Ethernet. Aujourd'hui, le protocole SPE est utilisé pour le SPE, ce qui signifie que le SPE est très rapidement transposable par rapport aux infrastructures actuelles. On va dire une spécificité qui est très, très intéressante et très importante. Aujourd'hui, au niveau normatif, on est capable d'avoir une portée de 1 km à 10 mégabits. Ça ouvre plein d'opportunités pour le SPE, car maintenant, on ne se limitera plus à 100 mètres comme pour les solutions Ethernet actuelles. Le SPE englobe aussi les normes TSN, ce qui implique et induit que nous pouvons avoir un Ethernet déterministe. Ce qui signifie aussi que nous pouvons remplacer l'actuel bus de terrain. Il est donc possible d'avoir avec le SPE l'infrastructure de l'Ethernet industriel des objets, c'est-à-dire pouvoir descendre l'Ethernet au niveau du capteur. Les normes existent. Il faudra maintenant un écosystème SPE pour se mettre en place notamment au niveau des composants électroniques. Nous estimons que d'ici 2-3 ans, c'est une solution qui va s'imposer naturellement parce que, évidemment, le câble SPE présente de forts intérêts. Il simplifie le câblage puisqu'on passe du multipaire à la paire unique. On réduit les prix, évidemment, puisque nous utilisons moins de cuivre. On réduit le poids du câble. Également, avec moins de conducteurs, on est capable d'avoir des câbles plus flexibles et donc meilleurs pour les courbures et les torsions. Donc, très intéressant pour la robotique. Aujourd'hui, notre connecteur SPE en version IP20 est disponible. La norme correspondante a été publiée en janvier 2020. Il existe d'autres connecteurs avec d'autres fabricants et donc d'autres normes. En revanche, aujourd'hui, il y a un consensus au niveau des organismes de normalisation qui semble imposer notre solution pour les environnements MAIS 2 et MAIS 3. Alors, le MAIS 2, ça correspond au milieu industriel léger et le MAIS 3 au milieu industriel sévère.
Donc, voici les premières caractéristiques de notre connecteur. C'est effectivement déjà un connecteur qui est dimensionné pour alimenter des équipements, puisqu'il est capable de tenir 60 volts et 4 ampères. Il est déjà gigabit Ethernet et il est robuste avec un verrouillage tout métal. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. J'espère que je vous remercie encore pour votre disponibilité et votre attention. J'espère que ma présentation vous a séduit et vous a convaincu. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Louise, on a quelques questions. Alors, une personne qui demande le SPE, quelle est la puissance du PODL sur 1000 mètres? Alors, ça va dépendre, en fait, aujourd'hui, il est dimensionné jusqu'à 100 watts, même plus, hein. Aujourd'hui, comme les PODL, les PE actuels. Ensuite, 1 km, ça va dépendre effectivement plutôt du dimensionnement du câble. Il faudra des gauges importantes. Aujourd'hui, il est vrai que notre connecteur est prévu pour de la gauge maximale 22. Donc, comme pour les Profinet actuels. Est-ce que les connecteurs M8 sont approuvés Profinet? Oui, en M8D, codage D. Il y a aussi le M8 codage P qui est plutôt dédié Ether 4, du moins dans notre gamme. Est-ce que le SPE remplacera le iX? Non, pas forcément. Le X, c'est effectivement un multipaire. Après, ça va dépendre effectivement de l'écosystème, des technologies, comment elles vont s'imposer. Si le single pair Ethernet s'impose sur le multipaire, on pense plutôt à l'Ethernet industriel. Oui, l'IX serait susceptible d'être supplanté par les connecteurs SPE. Aujourd'hui, l'objectif du LIX, c'est déjà remplacer le RJ45. Est-ce qu'on va envoyer la présentation? Oui, il y a possibilité d'avoir la présentation, bien sûr. On l'envoie par mail. On l'envoie par mail, on a vos coordonnées. Donc, il n'y a aucun souci. Dans le sondage, peut-être que vous pouvez le demander. Je ne sais pas exactement si c'est mentionné. Sinon, automatiquement, on peut vous l'envoyer. Vous nous passez un petit message auprès de nos commerciaux aussi, hein. J'ai oublié de vous donner les coordonnées. Vous les avez sur le slide. Vous pouvez effectivement vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux et puis on pourra vous envoyer toutes les infos nécessaires. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour votre présence. Nous avons été heureux de vous présenter cette gamme Ethernet. Espérons vous revoir prochainement, notamment soit pour des projets, soit pour des sollicitations ou des questions. Nous vous souhaitons une excellente journée et peut-être bientôt pour un nouveau webinaire sur un autre sujet. Merci encore.